L'écosystème start-up au Maroc connaît une réelle dynamique auquel nous essayons d'apporter des réponses sur la problématique du financement. Nous sommes une institution financière publique et notre rôle, c'est de faire en sorte que l'accès au financement devienne le plus simple possible, que ce soit pour d'autres acteurs économiques, des PME, des TPE, mais également des startups. Et pour les startups qui se créent, qui veulent se développer au Maroc, qu'elles soient, je dirais, portées par des entrepreneurs marocains résidant au Maroc, ou des Marocains, voire des étrangers résidant dans d'autres pays, aujourd'hui on met à leur disposition, on va dire, une offre globale qui va leur permettre réellement de développer leur start-up. Notre offre avant tout est une offre financière. En d'autres termes, peu importe le stade dans lequel vous êtes, c'est-à-dire vous êtes en seed, vous êtes en early stage ou vous êtes en VC, aujourd'hui vous avez des solutions de financement. Si vous êtes par exemple en amorçage ou pré-amorçage, vous avez des outils comme InnovIdea ou InnovStart qui sont des outils soit sous forme de grant ou sous forme de prêt d'honneur qui vous permettent de financer les premiers stades, on va dire, d'amorçage et de développement de votre start-up. Si maintenant vous êtes réellement en amorçage commercial et vous avez besoin d'investir beaucoup d'argent pour pouvoir réellement développer, conquérir de nouveaux marchés, là par contre vous avez des financements à travers des fonds d'investissement, d'amorçage et de capital risque avec des tickets qui peuvent aller de 2 millions de dirhams, c'est-à-dire 200 000 euros, et qui peuvent atteindre quelque chose jusqu'à 2 millions d'euros, c'est-à-dire 20 millions de dirhams. Notre enveloppe aujourd'hui, et je voudrais aussi insister sur le fait que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec d'autres acteurs professionnels du secteur des startups, c'est-à-dire que ce soit des incubateurs, que ce soit des accélérateurs qui sont labellisés par la CCG et qui sont, on va dire, notre partenaire pour pouvoir assurer ce financement envers les startups. Sinon, pour la partie equity, c'est à travers des fonds professionnels avec d'autres investisseurs nationaux et étrangers. Et le montant global que nous avons réussi à lever aujourd'hui, 500 millions de dirhams auprès de l'État et 400 millions de dirhams auprès d'investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers, ce qui nous fait quelque chose de 900 millions de dirhams qui vont être injectés dans les startups dans les prochaines années. Toute la dynamique se construit, que ce soit à travers le Technopark qui aujourd'hui commence à avoir une dynamique régionale, qui essaie réellement d'être là en tant que fédérateur de différentes activités en faveur des startups au niveau des principales villes, mais il faut également le voir à travers d'autres actions. Vous avez également l'agence du digital qui vient d'être créée, qui est là pour la digitalisation, on va dire tout le projet de digitalisation aussi bien du e-government que je dirais du Maroc à travers les différentes PME ou entreprises. Vous avez également d'autres actions qui sont très intéressantes sur le côté par exemple financement, à travers aussi aujourd'hui par exemple des incitations fiscales qui ont été prévues dans la loi de finances 2018 pour permettre soit des personnes physiques ou des personnes morales de pouvoir déduire les participations ou l'injection en fonds propres qu'ils mettent au niveau des différentes startups. Vous avez également d'autres initiatives comme qui vont venir bientôt, c'est-à-dire le nouveau texte de loi sur le crowdfunding. Vous avez également des initiatives en faveur des business angels. Tout ça pour vous dire au fond, il y a une réelle dynamique et l'essentiel au fond, c'est quoi? C'est de faire émerger un secteur fort des startups au Maroc et faire pourquoi pas du Maroc un hub régional. Les produits et l'offre que nous avons, nous parlons avant tout de start-up qui se constituent au Maroc, peu importe que vous venez je veux dire d'Europe, voire d'Afrique. Aujourd'hui, on essaie de tisser un réel relationnel en termes d'écosystème au niveau des pays africains, de manière à ce qu'on, d'une part, on partage nos expériences, et d'autre part, qu'on puisse partager également ces start-up qui peuvent aujourd'hui se créer, se développer à Casablanca ou à Rabat, voire pourquoi pas à Marrakech.